Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Ce matin, j'aimerais mettre un peu d'épices dans votre journée et parler justement d'une épice qui est de plus en plus intéressante et dont les recherches ne cessent d'affluer actuellement, c'est le curcuma. Cette vieille épice qui nous vient du sol asiatique principalement, de couleur jaune, et dont les Indiens raffolent d'ailleurs, ils en prennent des quantités incroyables dans leur nourriture à tous les jours. On a réalisé qu'ils avaient 10 fois moins de cancer en général, et ce, dans toutes les formes de cancer. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement juste le curcuma qui est à la base de ça, mais il faut quand même aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière de tout ce phénomène. Et de nombreux scientifiques se sont penchés sur ça, et incroyables les résultats qui sortent actuellement depuis quelques années sur cette épice bienfaisante. Au départ, c'est une épice dans le groupe des gingembres, en somme, et donc, elle active beaucoup le système digestif. On dit que c'est un excellent excréteur au niveau de la bile, donc favoriser la digestion. Mais on va beaucoup plus loin que ça, c'est que finalement, elle a beaucoup de propriétés au niveau anti-inflammatoire. Donc, c'est tout le système cardiaque, le système vasculaire également qui en bénéficie. Même toute la question des problèmes neurodégénératifs de plus en plus, donc si on pense à Alzheimer, de plus en plus, il semble des études qui nous disent que oui, ça a même des propriétés à ce niveau-là. Donc, c'est une épice que nous avons vraiment intérêt à mettre tous les jours. De plus, c'est une épice qui n'est pas difficile, qui n'est pas chère, c'est une épice à la portée de tous, son goût est agréable également. Donc, je vous conseille de prendre régulièrement cette épice, et même on pourrait aller plus loin parce qu'on s'est aperçu que pour avoir des effets très bénéfiques, il faut avoir une grande quantité de curcuma dans notre alimentation. Donc, de plus en plus, des magasins naturels offrent les capsules de curcuma aujourd'hui, donc qui permettent de les prendre de façon beaucoup plus importante. Une autre chose également, c'est pourquoi en prendre beaucoup? Parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas si facilement assimilable. Donc, il faut en prendre beaucoup pour qu'il en reste un petit peu. Et les produits, souvent maintenant, sont associés avec du poivre, de la pipérine, par exemple, qui augmente son absorption. L'autre chose également, ce sont les gras. Donc, les substances grasses vont avoir une facilité pour pouvoir assimiler également ce curcuma. Donc, il est important de prendre cette épice et pour en voir véritablement les bienfaits, c'est d'en prendre une quantité suffisante également. Les concentrations, on dit qu'il faudrait prendre environ de 300 à 400 mg 3 fois par jour de curcumine, qui est l'ingrédient actif du curcuma. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé en a fait la prévalence également en disant qu'au moins 250 mg par jour 4 fois par jour devrait être très, très utile. C'est également très utile contre les problèmes arthritiques. Donc, au lieu de prendre parfois de l'aspirine, du Advil ou ces produits, probablement qu'une bonne dose de curcuma pourra faire l'affaire. Et évidemment, tout le processus du vieillissement aussi. Vieillissement cérébral, vieillissement de nos cerveaux. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée remplie de bonnes épices. Et une des épices intéressantes, ce sont les matins de Dieu. Bonne journée à tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est en bois. Vous vous demandez sûrement pourquoi on l'a appelé le bracelet protecteur. C'est qu'il est entouré ou orné de belles médailles de Saint-Benoît qui sont argentées et... Pour comprendre que depuis toujours, dans l'Église catholique, Saint-Benoît est réputé pour protéger contre le mal et protéger aussi contre la maladie. Alors, évidemment, ce bracelet, il est déjà béni. Vous le recevrez très rapidement. On les a déjà au bureau. Alors, c'est un très, très beau cadeau à se faire et à faire aux autres également. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre grande générosité. Et voilà l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Vous savez que dès que vous le commandez, soit par carte de crédit ou par Internet, c'est envoyé dès le lendemain. Alors, c'est très, très rapide. Alors, par téléphone, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est très sécuritaire de le faire par Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet protecteur de Saint-Benoît qui est réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Vous savez qu'avec tout ce qui se passe d'épouvantable dans le monde présentement, n'ayons pas peur de demander à Saint-Benoît de nous protéger contre tout mal. Et moi, je le porte avec beaucoup de fierté. Et voilà, je vous remercie de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie tous beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux depuis plus de 7 ans déjà, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié en moi. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Cet évangile est l'un de mes préférés. Tu te rappelles sans doute la paire de lunettes. C'est que, à travers les paroles de Jésus, il nous est donné une lunette de lecture. Jésus, le révélateur du Père, nous dit, « Quand vous me regardez, ce que je vous demande, on va le voir dans d'autres
à d'autres moments, Jésus nous demande, regardez-moi, fixez-moi, contemplez-moi. Eh bien, lorsque on regarde Jésus, on a à prendre une lunette et à voir le Père. Et à ce moment-là, on peut voir Jésus, lorsque Jésus se penche sur un malade, se dire, c'est le Père qui se penche sur un malade. Lorsque Jésus parle d'amour, on peut se dire, c'est le Père, c'est mon Père qui me parle d'amour. Lorsque Jésus donne sa vie, on peut se dire, et avec justesse, le Père me donne sa vie. Il donne sa vie pour moi. Et à ce moment-là, prend tout son sens le fait que nous sommes enfants de Dieu, que la religion, que le christianisme est une religion où chaque être humain a à découvrir, comme un émerveillement, qu'il est enfant de Dieu. Ce qui va faire dire à Saint Jean dans ses lettres, hein, « Enfant de Dieu, et nous le sommes ». On oublie tellement cette vérité fondamentale. Vérité qui devrait éclairer toutes les autres. Vous savez, il y a parfois de ces grandes vérités qui doivent teinter toutes les autres petites vérités. Il y a de ces grandes vérités de quelles les autres vérités découlent. Et cette vérité que nous sommes enfants de Dieu est, et que Dieu est notre Père, est de ces vérités fondamentales. À partir de là, nous pouvons expliquer plein de choses. Le sens de la souffrance, le pardon des péchés, l'espérance, les dons de l'Esprit, à travers cette vérité que Dieu est mon Père. Une autre belle vérité qui est dite dans ce passage, c'est Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je t'invite à méditer sur le fait que cette triade, voie, vérité, vie, les 3 V, c'est comme des étapes. Jésus t'invite à prendre le chemin, à le suivre et à découvrir les vérités, la vérité qu'il est. Cette vérité qui est vie. Car en fin de compte, le christianisme, c'est une vie. C'est quelque chose qui se vit. C'est quelque chose qui s'incarne du bout de nos cheveux, du bout de nos doigts. Que le Seigneur aujourd'hui te bénisse et te comble de ses grâces. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Dans l'acte de foi, il y a toujours un moment où il faut fermer les yeux et se jeter dans le vide, avec intrépidité et sans garantie apparente. Ça, c'est la foi de dire, je fais tellement confiance à Dieu qui est mon Père, que je me jette dans le vide et je sais qu'il sera là pour m'attraper. Alors, c'est comme ça dans tous les aspects de notre vie. Est-ce que je fais assez confiance au Seigneur pour lui remettre ma vie et lui dire que ta volonté se fasse dans ma vie? Et vous allez voir, c'est à ce moment-là qu'on devient plus heureux. À demain. Bye. Et depuis que je suis dans les soins palliatifs, eh bien, pour l'instant, ça se stabilise. Mais toujours cette grande joie. Alors, au départ, j'étais même embêté parce que je me disais, mais quelle chance j'ai. Je vais aller bientôt rejoindre mon Dieu. Quelle chance! Là-haut, on peut brûler les feux rouges. Là-haut, on n'a pas de parc-mètre. Là-haut...